Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 9h à Kokofata dans la région de Kita, 10h à N'Djamena au Tchad. Le journal Bourama Traoré. Les titres. À la une de cette édition, le président de la transition lance ce dimanche à Kokofata les travaux de construction de la deuxième usine d'égrenage de la filière ouest de la CMDT. Sa capacité est de 45 000 tonnes de coton grain et doit créer plus de 3 000 emplois. Les Tchadiens votent ce dimanche pour le référendum constitutionnel. Ils doivent choisir entre un État unitaire et un État fédéral. Mais l'enjeu de ce scrutin reste le taux de participation. Le président malgache promet une nation plus forte et plus prospère. André Arajoline a été investi hier pour un second mandat de 5 ans. Il joue un rôle essentiel d'épurateur et de régulateur de l'organisme. Les reins dont il s'agit sont des organes puissants qui permettent de garder le corps humain en santé. Mais quand ils ne fonctionnent pas correctement, on parle d'insuffisance rénale. C'est le sujet du Focus Santé de ce dimanche. Sport football, la 9e journée du championnat national de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec le choc AS Real Djoliba AC au stade du 26 mars. Focus également sur les championnats européens avec des belles affiches. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de Mali Actualité. Dimanche, jour de fête et de reconnaissance à Kokofata dans la région de Kita. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, procède tout à l'heure à la pose de la première pierre de la deuxième usine d'égrenage de la CMDT au niveau de la filiale ouest. En reconnaissance à l'acte du jour, la population de la capitale de l'Arachide se mobilise pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Hier, le ministre de l'Agriculture était sur le site de la future usine. Son constat dans ces récits de nos envoyés spéciaux, Doukoufana Traoré et Adama Kamara. Sur le site de la future usine d'égrenage de Kokofata, 2 cuves de la borne fontaine sont reliées aux 2 forages réalisés pour la cérémonie de pose de la première pierre. À l'issue d'un tour d'inspection des lieux, le ministre de l'Agriculture, accompagné du gouverneur de la région de Kita, Daouda Maïga, et du PDG de la CMDT, le docteur Nango Dambélé, a pu constater avec grande satisfaction les progrès réalisés dans les préparatifs de l'événement. Lassine Dambélé, ministre de l'Agriculture. Voyons que beaucoup de dispositions sont déjà prises. Et compte tenu aussi de l'importance de cet événement, les gens vont venir nombreux de tous les coins de la région de Kita. Donc ce n'est pas que Kokofata, je crois que c'est l'ensemble de la région qui est mobilisé autour de cet événement, qui est un événement historique important pour la région. Ici, aucun aspect de l'organisation n'a été laissé au hasard. De la piste d'atterrissage à l'emplacement du piquet d'honneur et du mât du drapeau, de l'installation des invités au dispositif sécuritaire, le visiteur du jour a pu constater de visu les dispositions prises. Il y a une place d'atterrissage pour l'hélicoptère qui était déjà préparée et nous avons constaté qu'il faut peut-être un arrosage pour qu'il n'y ait pas beaucoup de tourbillons ou de poussière qui puissent incommoder à l'atterrissage. Et on a vu également la place qui est réservée pour tous les invités qui doivent venir, notamment les ministres et même d'autres personnalités prises présentement pour que l'événement soit vraiment particulier et lui donner tout l'éclat qui sert à la situation. Le patriarche de 107 ans, chef de village de Kokofata, remercie le président Assimi Goïta pour la construction d'une usine d'égrenage à Kokofata. Kosamadi Dambélé, chef de village de Kokofata. Je suis très heureux aujourd'hui que Dieu accompagne les autorités de la transition. La cérémonie prévue ce dimanche à Kokofata s'annonce très belle. D'ailleurs, les artistes de la localité qui seront de la fête ont déjà commencé à donner de la voix. Kokofata, Doukoufana Traoré, Adama Kamara pour l'ORTM. À Kidal, l'air est plutôt à l'évaluation de l'état des bâtiments administratifs.
Un exercice auquel s'est livré hier le gouverneur de région, le général de division El Hadji Agamou, au cours d'une visite. Et le constat n'est pas reluisant. Les services de l'État ont été pillés ou détruits par les forces du mal. Tout est presque à reconstruire pour permettre à l'administration régionale de bien fonctionner et de répondre aux besoins croissants de la population. Benogo Fofana était de la visite. Le gouvernorat, la résidence du gouverneur et tous les autres services techniques de l'État vandalisés et équipements emportés par les bandits armés. C'est le constat fait lors de cette visite du nouveau gouverneur de la région de Kidal dans les différentes structures de concentrés de l'État. Le général de division El Hadji Agamou, en compagnie des directeurs régionaux. Aliou Maïga, porte-parole des directeurs régionaux de Kidal. Le constat, c'est que tous les bâtiments ont été vandalisés. Nous sommes tous là et chacun fait ce qu'il peut pour la bonne marche. Général de division El Hadji Agamou, gouverneur de la région de Kidal. Vraiment, c'est tout à reprendre à zéro à Kidal. Tout ce qui est vraiment l'administration, il faut reprendre à zéro. Tous les services d'ailleurs de l'État. Les bâtiments ciment seulement qui sont restés ne sont pas tombés. Même là, il y a d'autres bâtiments qui ont des problèmes. Malgré cette situation désastreuse, ces fonctionnaires de l'État se disent prêts à servir la population kidaloise. Nous, on va servir l'État même sous les arbres. On va continuer à servir l'État ensemble. C'est ça, souvent, il faut supporter aussi les difficultés. Pour servir ton pays, c'est comme ça, en attendant que l'État nous mette dans les conditions. Au terme de la visite, le gouverneur a aussi rassuré les directeurs régionaux de Kidal que tout sera mis en œuvre afin de réhabiliter très prochainement ces différentes structures. Kidal, Benogo Fofana, Sidi El Medi Al-Albaka et Taïeb Adjaouyakoui pour l'ORTM. Sur la scène internationale, les Tchadiens votent ce dimanche pour le référendum constitutionnel. Plus de 8 millions d'électeurs sont appelés à se prononcer sur le projet de nouvelle constitution basé sur un État unitaire décentralisé ou un État fédéral. Plus de 22 000 bureaux seront ouverts toute la journée pour ce scrutin, dont l'enjeu principal reste le taux de participation. Au Comores, ouverture ce dimanche de la campagne pour la présidentielle et les élections des gouverneurs du 14 janvier prochain. Pour la présidentielle, 6 candidats sont en liste, dont le président sortant Azali Assoumani. Chômage, inflation, insécurité ou encore justice sont des thèmes qui seront au cœur de cette campagne. À Madagascar, le président André Rajoelina a été investi hier pour un second mandat de 5 ans. La cérémonie d'investiture a réuni quelques 50 000 personnes dans le plus grand stade de l'île. Dans son discours d'investiture, le président Rajoelina s'est engagé à construire une nation plus forte et plus prospère et à se tenir toujours au chevet des plus démunis. Enfin, en Côte d'Ivoire, on doit encore patienter avant de connaître le nouveau président du PDCI. Le congrès qui devrait désigner hier le successeur de l'ex-président Henri Konan Bédié, décédé le 1er octobre 2023, a été suspendu par la justice ivoirienne. Les militants à l'origine du recours en justice soulignent des irrégularités dans l'organisation de ces assises. Retour au Mali, le Centre de recherche pour la promotion et la sauvegarde de la culture Sénoufo de Sikasso lance son projet dédié à la consolidation de la paix et la coexistence pacifique. Près de 200 jeunes de 12 établissements scolaires vont bénéficier de l'appui du projet à travers la conception, la mise en œuvre et la diffusion des initiatives en faveur de la paix et du vivre ensemble. De Sikasso, une correspondance de Moussokoro Sérémé. C'est à travers qu'un sketch sur le Sinankouya comme facteur de paix, de vivre ensemble et de cohésion sociale que le Centre de sauvegarde et de promotion de la culture Sénoufo lance les activités de son projet Appui à la jeunesse de la région de Sikasso dans la consolidation de la paix et de la coexistence pacifique à travers des mécanismes culturels. Un programme de 10 mois qui ambitionne d'impulser une dynamique chez la jeune génération à participer activement à la vie publique locale par le biais d'actions et d'initiatives culturelles. Père Bruno Segnondo, coordinateur du projet. Le projet a 3 grands domaines. Formation du personnel du centre, mais aussi des élèves. Nous allons accompagner 12 établissements pendant 2 jours dans la connaissance des mécanismes endogène de la paix et la cohésion sociale, en mettant un accent particulier sur les Corée d'Ougaya et le Sinankouya. Le 3e domaine, c'est l'équipement du centre Sénoufo. Une occasion pour nous d'ouvrir un centre d'animation. L'initiative bénéficie de l'appui financier de la GIZ Donko Nimaya du ministère des Affaires étrangères allemande. L'organisation appuie le Mali depuis 5 ans dans la prévention des crises et le renforcement de la cohésion sociale à travers la promotion du secteur de la culture. Chekoro Koulibaly, conseiller technique à la GIZ Donko Nimaya. La GIZ Donko Nimaya vise à professionnaliser les centres culturels
et les maisons de jeunes afin qu'ils améliorent leur offre et proposent à la jeunesse des solutions différentes des positions extrémistes et de leur permettre d'agir positivement en tant qu'agents du changement dans la lutte contre l'extrémisme violent. Kanté Marie-Claude Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. En soutenant ces initiatives, nous renforçons non seulement notre identité culturelle, mais nous créons également des espaces propices à la communication interculturelle, favorisant ainsi la compréhension et l'acceptation mutuelle. Le lancement des activités du projet d'appui à la jeunesse de Sikasso dans la consolidation de la paix et la coexistence au Pacifique est marqué par la remise d'enveloppes et d'attestations de formation sur la création et la gestion de Web TV au personnel du Centre culturel Sénoufo. Le coût du projet est de plus de 30 millions de francs CFA. Sikasso, Msokoro Sereme et Amadou Dolo pour le RTM. Oui, Moussokro Sereme, pour consolider la paix ou encore promouvoir le vivre ensemble, le rôle du journaliste est fondamental. Dans un pays en crise comme le Mali, ce rôle doit être renforcé afin de mieux répliquer à la guerre informationnelle. C'est ce qu'a compris d'ailleurs la Fondation Tuendi qui forme à Ségou une quarantaine de journalistes et blogueurs sur la pratique du métier. Fousseni Samake nous raconte. Il s'agit au cours de cette rencontre sur les berges du fleuve Niger à Ségou d'outiller une quarantaine de journalistes et blogueurs du Mali sur la pratique du journalisme. Les échanges portent sur les fondamentaux du journalisme, la cybersécurité, l'investigation journalistique, les droits humains, entre autres. Tidiane Togola, président de la Fondation Tuendi. Nous avons fait cette formation pour les former et les donner les compétences qui sont nécessaires en matière de pratique journalistique. Notre objectif, c'est à la fois de supporter la liberté d'expression, renforcer le professionnalisme et l'éthique et la déontologie des journalistes et aussi des blogueurs dans le but de pouvoir permettre aux citoyens d'accéder à des informations de qualité. Salif Sanogo, formateur. On a parlé des principes fondamentaux du journalisme. C'est quoi même être journaliste? Quel est le comportement d'un journaliste? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Mais au-delà de ça, on leur montre des aspects techniques et des aspects de protection de données et surtout comment se comporter sur les réseaux sociaux. Et on a également parlé de la cyberguerre ou infoguerre, la guerre informationnelle. Parce qu'aujourd'hui, le Mali est dans une position et il faut que ceux qui sont chargés de faire de la communication, de travailler comme journaliste ou blogueur, sachent ce que c'est que la guerre informationnelle et fassent attention aux dangers de cette guerre informationnelle pour qu'ils puissent apporter une certaine réplique. Les participants apprécient cette formation qui permettra d'améliorer leur manière d'informer, de communiquer et d'éduquer dans les différentes localités du Mali. Mohamed Barka, participant de Menaka. Parce que nous, journalistes, dans des zones d'insécurité, il faut qu'on soit armés. Et pour qu'on soit armé, il faut qu'on soit formé. Aoussa Kanté, blogueuse. Ces formations de telle envergure me permettent, moi, en tant que blogueuse, d'accentuer plus dans mon domaine, d'exceller et d'éviter certaines erreurs. Les modules dispensés me permettront également de faire une restitution auprès de mes confrères blogueurs et blogueuses. La rencontre de Ségou s'inscrit dans la suite d'une série de formations qui visent à améliorer la pratique du journalisme au Mali. Ségou Fousseni Samake et Bassi Traoré pour l'ORTM. Sport au football, la 9e journée du championnat national de Ligue 1 se poursuit ce dimanche. La Real joue contre le Djoliba AC au stade du 26 mars. Au menu également, l'Assemblée générale ordinaire de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique zone 2 tenue hier à Bamako. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Famour Djourti. Examiner les rapports d'activité financiers 2021-2023 et se projeter sur l'avenir était à l'ordre du jour de cette Assemblée générale ordinaire de la zone 2 de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique ACNOA. Habib Sissoko, président de la zone 2 de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique ACNOA. Ensemble, nous sommes porteurs d'une responsabilité sous-régionale à l'égard de nos pays et de nos sénaux, pour lesquels le sport est un formidable marqueur social. Pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, la zone 2 de l'ACNOA contribue non seulement à la promotion du sport, mais participe également à l'intégration des peuples, à cultiver la paix dans le cœur des sportifs et leur environnement. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Nous sommes prêts ici au Mali depuis l'indépendance à travailler, à avoir une seule Afrique, une Afrique qui avance et qui travaille surtout pour ses peuples. Le Mali reste profondément attaché à l'affirmation de la souveraineté et du progrès à travers les valeurs que véhicule le sport.
Il adhère pleinement aux objectifs visés par votre organisation qui cherche à conforter sa place au sein du mouvement olympique africain. Il s'est assigné comme mission fondamentale de faire du sport le levier du progrès pour toutes et tous. Football à présent, la 9e journée du championnat national de Ligue 1 prend fin ce dimanche avec 4 rencontres. Le choc au sommet mettra aux prises l'AS Real de Bamako et le Djoliba AC, le premier et le troisième. Les Scorpions sont en tête avec 18 points et les Rouges du Djoliba sont troisième avec 15 points. L'enjeu est clair. Le Djoliba a l'occasion de revenir à hauteur de son adversaire du jour, tandis que ce dernier compte creuser l'écart. Le verdict c'est aujourd'hui au stade du 26 mars à partir de 15h45. Les 3 autres matchs sont US Bougouni AS Police sur le terrain de l'association sportive de Bamako ASB, USFAS Union sportive du Cercle d'Ekita sur la pelouse du Stade Malien de Bamako et Afrique Football Elite ATS de Koro au complexe sportif Kadali Diawara, fief de l'AS Real de Bamako. En ouverture de la 9e journée, ce samedi, à Ségou, l'AS Bakarijan s'est imposé par 2-0 contre Binga FC. Ici à Bamako, le Stade Malien de Bamako et 11 créateurs ont validé les 3 points contre respectivement le COB et Black Star avec le même score de 2-0. Quant au duel ASCO-US Bougouba, il a été gagné par Bougouba 1-0. Concernant toujours le championnat national de Ligue 1, suite aux évocations sur l'AS Bakarijan et l'AS Police, l'association sportive de Korofina, l'ASCO, a décroché 5 points sur tapis vert grâce au verdict de la commission de discipline. L'AS Bakarijan a fait jouer Abdraman Traoré, transfuge de l'AS Real contre l'ASCO lors de la première journée, un match sorlé par un nul blanc alors qu'il était sous suspension. Quant à l'AS Police, elle a inscrit sur la feuille de match 2 officiels sous suspension, Sadio Diarisso et Abdul Aziz Aïdra. C'était lors de la 3e journée contre l'ASCO, un match qui avait été gagné par l'AS Police 1-0. La commission de discipline a donc tranché lors de son audience du 25 novembre 2023. Elle donne le match perdu à Bakarijan et AS Police et donne match gagné à l'ASCO. Avec ces 5 points, l'association sportive de Korofina se hisse provisoirement à la 2e place du championnat avec 16 points. 3 affiches sont à suivre ce dimanche dans les championnats européens. En Allemagne, après la correction à Francfort 5-1, le Bayern Munich est obligé de se reprendre en accueillant l'équipe surprise de la Bundesliga, Stuttgart. C'est le 3e qui reçoit le 2e du championnat. À quelques semaines de la trêve, le Bayern Munich n'a pas droit à l'erreur. En France, PSG Lille est à suivre à 19h45. Lors de la dernière visite du PSG à Lille en 2022, les champions de France avaient fait le spectacle avec 7 buts marqués. Après avoir assuré la qualification en 8e de finale de la Ligue des champions d'Europe, l'objectif des Parisiens sera de finir cette première partie de saison en force et profiter de la défaite de Monaco contre Lyon pour creuser l'écart dans la course au titre. Le PSG est sur une série de 8 victoires de suite. Le derby d'Angleterre est toujours un moment particulier. Liverpool va recevoir à Anfield Manchester United pour le compte de la 17e journée de Premier League. Les Reds sont actuellement leaders du championnat anglais avec 37 points au compteur. Sur une série de 5 victoires et 1 nul sur les 6 derniers matchs, Mohamed Salah et ses coéquipiers veulent marquer un grand coup en s'offrant leur plus grand rival du royaume. Manchester United arrive en victime. Éliminés de toutes les compétitions européennes, les Red Devils ont un retard de 10 points face à leur adversaire de ce dimanche. L'entraîneur Erik ten Hag est sur la sellette avec l'accumulation des mauvais résultats. Alors, Manchester United va-t-il créer la sensation contre Liverpool ? C'est le grand enjeu de ce derby. Focus santé. Il s'intéresse aujourd'hui à l'insuffisance rénale aiguë et chronique. Les facteurs sont nombreux, parmi lesquels les infections, l'automédication, l'hypertension ou encore le diabète. La prise en charge à temps de la maladie permet d'éviter certaines complications selon les spécialistes. Explications et témoignages avec Koumba Sissé. Les reins ont une fonction de filtration du sang et de production d'urine. Ils régulent aussi la quantité d'eau et du sel dans le corps. S'ils sont brutalement atteints, on parle d'insuffisance rénale aiguë. Elle se manifeste entre autres par la diminution des urines, la fatigue générale et parfois la présence de sang dans les urines. Les causes de cette maladie sont nombreuses. Capitaine Sadi Baba Koulibaly, néphrologue à l'infirmerie du génie militaire. On a beaucoup de cas d'insuffisance rénale aiguë suite au sepsis, aux infections. On a en obstétrique et en gynéco des cas d'insuffisance rénale aiguë post-grossesse liés soit à la prééclampsie ou bien à l'HRP, hématome rétroplacentaire. On a d'autres causes d'insuffisance rénale aiguë telles que l'automédication, les causes d'origine médicamenteuse sur la radiothérapie. Il y a des maladies dont on ne cherche pas.
l'hypertension artérielle et le diabète, c'est des maladies souvent familiales. Mais maintenant, du point de vue comportemental personnel, il faut vraiment avoir un bon régime hygiéno-diététique. Ça veut dire quoi? Consommer peu de sel, faire les sports et diagnostiquer les pathologies. C'est-à-dire consulter rapidement les professionnels de la santé pour vraiment éviter l'évolution de certaines maladies qu'on peut éviter. La prise en charge des maladies rénales dépend du niveau de diagnostic de la maladie. Il y a des insuffisances rénales aiguës, quand on traite la cause, donc on peut avoir un résultat. On n'a pas forcément besoin d'aller à l'épuration extra-rénale qu'on appelle communément la dialyse. Donc ce n'est pas la dialyse qui est forcément indiquée en cas d'insuffisance rénale aiguë. Si c'est une patiente qui, au cours de l'accouchement, a eu à faire une insuffisance rénale aiguë parce qu'elle a beaucoup saigné, quand on fait une prise en charge rapide en apportant une quantité assez importante de sang, en faisant la prise en charge des troubles hydroélectrolytiques et des troubles métaboliques, donc on peut avoir gain de cause. Maintenant, la prise en charge est multidisciplinaire. Si l'insuffisance rénale aiguë n'est pas prise en charge à temps, cela peut aboutir à l'insuffisance rénale chronique. À cette dernière phase, les indicateurs montrent que les reins ne fonctionnent plus. Capitaine Sadi Baba Koulibaly. Le néphrologue saura à tel moment, il faut aller à la dialyse. Une acidose sévère, un œdème aigu des poumons, une hypercalémie menaçante, une anurie totale de quelque 72 heures, 96 heures. En cas d'insuffisance rénale aiguë, quand on a accès à une bonne prise en charge, y compris la dialyse, le patient, sinon la patiente a toute la chance pour récupérer sa fonction rénale. La complication la plus rapide sur ce terrain, c'est l'évolution de l'insuffisance rénale chronique. Si l'insuffisance rénale aiguë n'est pas bien prise en charge, il y a un grand risque pour que vraiment ce patient, qu'on pouvait sauver la vie en lui faisant éviter la dialyse définitive, peut se retrouver dans un tableau d'insuffisance rénale chronique qui va nécessiter la dialyse chronique pour toujours. La dialyse proprement dite est une étape qui permet d'enlever les toxines dans le sang du patient. Ça consiste à brancher le patient à un générateur qu'on appelle la machine de dialyse qui contient un rein artificiel. Le patient est connecté à ce rein-là par des lignes qu'on appelle les lignes artério-veineuses. Donc le sang du patient va être en contact avec un bain de dialyse qui contient les éléments dont le patient a besoin. Maintenant, il va se passer un échange, une sorte de diffusion entre le sang du patient et ce bain de dialyse. Ça va consister à extraire aussi l'excès d'eau qui se trouve dans le corps du patient. Modibo Keita est traité par dialyse depuis quelques temps. Il s'est dit beaucoup soulagé après sa séance qui dure 4 heures. Depuis que je suis venu ici pour ma dialyse, je me sens de mieux en mieux. Je ne souffre plus des petits malaises que je sentais avant. L'insuffisance rénale chronique, qui est la forme sévère de la maladie, apparaît lentement. Le plus souvent, elle est liée au diabète et à l'hypertension artérielle. À ce niveau, les reins cessent progressivement de fonctionner et les toxines s'accumulent dans le sang, d'où la nécessité de mettre le patient sous dialyse. Une annonce, la primature en partenariat avec l'ORTM présente Malikoura Tassera 2, une émission spéciale en français et en bamanankan dédiée à la promotion de l'action gouvernementale. Face à des journalistes de la presse publique et privée, les membres du gouvernement feront le point des activités menées, des réformes et des perspectives dans leur département. Une émission à suivre à partir de demain lundi 18 décembre 2023 à 18h30 pour la version bamanankan et à 21h30 pour la version française sur ORTM 1, ORTM 2, la radio nationale et en synchronisation avec l'ensemble des stations régionales. Avant de nous séparer, je vous rappelle l'information principale du jour. C'est la pose de la première pierre de la deuxième usine d'égrenage de la CMDT à Kokofata, dans la région de Kita, par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Une usine qui aura une capacité de 45 000 tonnes de coton grané et doit créer plus de 3 000 emplois pour un investissement de plus de 22 milliards de francs CFA. Les échos dans nos futures éditions avec nos envoyés spéciaux Dougoufana Traoré et Adama Kamara. C'est un trio de Traoré qui vous a servi cette première édition de Mali Actualité. À la mise en ligne, Ségou Traoré, aux manettes, Bintou Traoré et devant ces micros, Brahma Traoré. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. Merci à vous de nous avoir suivis et passez d'excellents moments de radio.